dunk! Yeah! Wow, she got 3 on that one. Final dunk. And that's it! Woo! Ne vous fiez pas au calme apparent de ce pharmacien sud-coréen. Le jeune homme est en passe de devenir célèbre sur YouTube pour ses montages complètement déjantés. Ils n'assisteront pas à une danse traditionnelle, mais à un sketch. Les mariés juges seront-elles sensibles à l'humour des mariés? Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes nouvelle? C'est pour dîner. Non, on n'a pas réservé, non. Non, on joue au théâtre d'en face, là. Vous n'êtes jamais venu nous voir? Vous voulez une invitation, peut-être? Bon, je vais m'asseoir. J'ai faim. Bon, j'y vais, parce que là... À tout à l'heure. Ça fait chanter les oiseaux, ça fait... Et c'est bon pour le moral, c'est bon. La compagnie Clémence, on l'embrasse très fort, Clémence. Je suis crevé, moi. Ça dépend pourquoi. Oh, chérie, tu vas pas bouder le soir de la 17 millième, quand même. Heureusement que je ne boude pas à chaque fois que tu dragues une pouffe. Je ne draguais pas, je lui faisais un compliment. Ah, mademoiselle. Champagne, déjà, hein? Et puis, donnez-moi du boudin. Comme ça m'en fera 2. Un parfait partage des tâches, encore rare dans les couples. D'après une étude publiée dans une revue de l'INSEE, les femmes continuent d'assumer les 2/3 du travail domestique. Elles y consacrent un peu plus de 3 heures par jour en moyenne. Les hommes, 1h45. Mais ces messieurs ont fait des efforts. Plus d'un quart des hommes fournit désormais davantage de travail domestique que leurs conjointes, alors qu'ils n'étaient que 17% il y a 25 ans. En France, les épouses, chacun le sait, détiennent l'essentiel du pouvoir d'achat. Savoir équiper un appartement, discerner l'utile de l'inutile, comme acheter avec discernement 1 kilo d'orange. Kim, qu'est-ce que j'ai dit pour les maillots? Mais c'est mon maillot de bain. Non, mais attends, mais ça va, mais Ah, déjà, il fait des crises comme ça? T'as vu, c'est mignon. Elle a un beau fessier, elle devrait le montrer. Ouais, elle a un beau fessier, mais il est réservé, alors voilà. D'accord. Moi, j'aime bien quand les hommes ils prennent des initiatives et qu'ils cherchent comme ça, tu te mets une serviette sur les fesses, je veux pas que tout le monde y te voit. Moi, ça me plaît. Donc, je me mets ma petite serviette et je me trimballe avec ma petite serviette dans la maison. Voilà. Bah, c'est plus beau comme ça, je trouve. Il y a que toi maintenant qui as le droit de voir mes fesses. Ah, c'est gentil. Solitaire à vol d'oiseau. Ah. Alors, solitaire, tu peux nous en parler? Alors, à vol d'oiseau, je te le dis tout de suite. Non, mais déjà, on va pas parler de ça parce que. Voilà. Pourquoi? Dis-nous, rappelle-moi, je veux le savoir. Mais non, mais c'est parce que je suis célibataire. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça va. Ça depuis longtemps. Alors, à vol d'oiseau, disais-je donc. Voilà, l'Arizona, par exemple, le Grand Canyon, l'Acropole à Athènes, ou les monts enneigés de l'Himalaya. Alors, en fait, il y a quelque chose dans le cadre qui dépasse. Vous voyez bien, ce sont... Vous voyez ou pas? Oui. Ce sont... Des grosses couilles. Des couilles, voilà. Alors oui, c'est ça, Michel. Lorraine m'a dit de dire ça, mais c'est vrai. Michel s'interroge et si, c'est ça. Je ne vois pas ce que Alors, vous voulez parler. si vous voyez bien. Mais cela dit, en Grèce, il y a une couille en ce moment. Là, ils sont encore en travaux, là. La planète souffre d'une carence de caca, d'une pénurie de popo, d'une crise de la crotte. Alors je m'explique, dans la préhistoire, les mammifères terrestres géants comme les mammouths fécondaient la flore en redistribuant les nutriments chaque fois qu'ils posaient leur super crotte. Dans les mers, les baleines, avec leur très grosse commission, effectuaient une tâche similaire. Mais aujourd'hui, avec l'extinction de ces espèces, il n'y a plus d'animaux de taille suffisamment importants pour nourrir la Terre avec leurs besoins. Va savoir. J'ai fini par trouver une explication de Clancy Philbrick, l'artiste néo-zélandais qui a inventé le concept. Il dit les testicules sont tout simplement très drôles. Elles ajoutent de l'humour à un sujet. Les paysages sont souvent ennuyeux. Ça m'a déçu. T'as dit ça m'a déçu, là. C'est un nouveau grand journal. C'est un nouveau grand journal. On teste des choses, une nouvelle formule. On teste des choses. Mais il y a peut-être une solution et elle réside dans nos propres cucus. À condition de les traiter, on pourrait se servir de nos étrons pour nourrir la flore, mais aussi pour les utiliser pour fabriquer du gaz ou même des carburants. Imaginez, une crotte pourrait allumer votre télé. Et vous avez refusé de le faire? Oui, j'ai pas voulu le faire. Et c'était quoi? Il fallait que je dise que Sarkozy était homophobe et raciste.
Et vous avez refusé de dire ça alors que c'était un film et c'était un rôle. Ouais. Pourquoi? C'est de la fiction. Oui, je sais que c'est de la fiction, mais c'est pas parce que c'est de la fiction que je peux dire non plus tout et n'importe quoi, puisque justement, je pense que l'acteur a quand même sa propre subjectivité, quand même, malgré tout. Il y a la cathédrale un peu plus loin et tout. On est dans un quartier, dans le quartier de la ville, et j'essaye de le rendre le plus beau possible. Mais on en est d'autant plus ravi. Il a donc décidé de prendre dans sa ville des mesures anti-kebab. Qu'on a gagné, quoi. Je trouve qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. À un moment donné, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la restauration, je trouve que trop de kebab, c'est trop. Oui, absolument, Thomas. Vous savez, on trafique de tout, évidemment, en Russie, tout ce qui peut rapporter de l'argent, à commencer, vous en doutez, par la vodka, dont les Russes sont de grands consommateurs, puisqu'ils en boivent pas loin de 15 litres par personne et par an. Il y a quelques jours encore, dans le sud de la Russie, un camion qui transportait pas moins de 20 000 bouteilles de vodka s'est renversé aux abords d'un petit village. Le chauffeur, là aussi, s'est volatilisé. Les habitants sont précipités avec des sacs, des seaux, des brouettes. Et je vous laisse imaginer dans quel état ils peuvent se trouver aujourd'hui. Ready! There he goes. He's in the first jump. Got that first one. Love it. I got the second one. He's smashing through these bullseyes. Got the third one. Got the fourth one. Et puis des nouvelles de l'espace en pagaille, ce débris de satellite d'abord qui retombera sans doute le 13 novembre près des côtes du Sri Lanka. Plus inquiétant, l'astéroïde Halloween, un très gros caillou lancé à 130 000 km/h qui effleurera la Terre à la distance de la Lune tout de même le 31 octobre. Et puis cette comète, surnommée l'Happy Hour Comet, parce qu'elle dégage dans son sillage de l'alcool. L'équivalent, disent les scientifiques, de 500 bouteilles de vin par seconde. Un gros débit donc.